On va parler du PSG qui a réalisé un authentique exploit, sorti Liverpool qui est la meilleure équipe d'Angleterre. De cette façon-là, c'est-à-dire en dominant les Reds à l'aller et au retour, ça nécessitait qu'on s'arrête un petit peu sur Luis Enrique, qu'on a rhabillé pour l'hiver au cours de l'automne dernier et qui là nous prouve que on avait tort, mais on n'était sans doute pas les seuls. Maxime, est-ce que cette fois-ci, tu es convaincu à 100%? Est-ce qu'on oublie tout? Déjà, alors, mea culpa, mais on avait tort, mais pas complètement. Pourquoi? Parce que ce qu'on disait, on a fait une émission justement vers la fin avant Manchester City, je crois, où on expliquait que même si le Paris Saint-Germain se plantait, il ne fallait pas changer. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si le nouveau Paris Saint-Germain, le fameux nouveau Paris Saint-Germain, avait un nouveau projet qui demandait de la patience, il fallait accepter les bumps sur la route, tous les accrochages qui pouvaient arriver, ce qui aurait pu arriver, ce qui n'est pas arrivé. Maintenant, il est certain que il est arrivé si vite. C'est arrivé, ce qu'il a fait, ce qu'il a mis en place depuis, on va dire, c'est Manchester City, presque le moment où ça bascule. Oui, c'est remarquable. Encore une fois, il faut rappeler qu'ils ont sorti Liverpool. C'est pas le Liverpool le meilleur cette saison, mais l'exploit est double. C'est-à-dire il y a une défaite à l'aller après avoir dominé. Déjà, psychologiquement, de se dire qu'on va y arriver, c'est une chose. Le faire, c'en est une autre, et il l'a fait. Et c'est marrant parce que maintenant que je le dis, il a été très positif après l'aller, comme il avait été très positif à l'époque de la remontada. Du Barça. Voilà. Il a ce côté, en fait, il arrive à entraîner les gens avec lui, leur donner confiance, ne pas s'arrêter sur les défauts, mais au contraire leur dire d'être maître, on va dire, de son histoire, en fait. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, pour le coup, c'est vrai que, oui, évidemment, par rapport à ce qu'on a vu, qui ressemblait vraiment à un brouillon, et je dirais même l'année et demie d'avant, parce que je pense qu'il a raison sur le fond, l'histoire lui donne raison. Je pense qu'il n'a pas toujours raison sur la forme, aussi bien la façon dont il parle aux gens, mais la façon dont il disait, il justifiait ses essais. Le match à 4 attaquants à Newcastle l'année dernière, souvenez-vous, ok, il peut justifier ce qu'il veut, mais c'est quand même une hérésie. Je veux dire, il s'est quand même beaucoup planté aussi dans ses essais, mais évidemment, il faut toujours, on appelle ça le big picture, il faut attendre vraiment, prendre du recul et voir ce qui arrive à la fin. Et c'est vrai qu'on n'est pas encore à la fin, mais ce qu'il a fait est remarquable et au moins ça donne raison aux dirigeants du PSG et ça lui donne raison à lui sur le côté patience, attendre. On pourra parler aussi des essais l'année dernière sans Mbappé. Moi, je pense que sur la forme, c'était catastrophique, mais le fond lui donne raison. Donc voilà, et c'est bien parce qu'on l'a vu mardi, notamment après le match, sur Canal+, parler français. Ah oui. Vous n'allez pas me dire que voilà, on voit qu'il parle très bien français. Il s'est détendu, il s'est plus mis lui contre le reste du monde. Il a peut-être besoin de ça, de créer un cocon autour de ses joueurs, mais au moins il est. Moi, je suis pas toujours très fan des gens qui disent mourir avec leurs idées parce que quand on meurt avec ses idées, c'est un peu stupide parce qu'il fallait peut-être être un peu moins obtus. En l'occurrence, pour l'instant, les résultats lui donnent raison. Et avant de te laisser la parole, c'est marrant parce qu'il va retrouver Aston Villa en quart de finale. Donc Unai Emery, un ancien entraîneur du PSG. Et je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux. Il y a une différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a de l'autorité et de la personnalité. C'est Luis Enrique. Ce que voulait faire Unai Emery, il n'a pas été capable à l'époque de l'assumer. Alors, ce n'était pas seulement lui, il y avait le recrutement, il y avait les joueurs. Mais c'est la grande force pour moi de Luis Enrique aujourd'hui, c'est d'avoir réussi. C'est difficile parfois de penser, d'espérer avoir raison contre le reste du monde. C'est ce qu'il a fait et jusqu'ici, ça lui donne raison. Moi, je vais vous dire la vérité, je suis estomaqué par ce que j'ai vu des deux matchs du Paris Saint-Germain face à Liverpool. On en a longuement parlé ici la semaine dernière. Lors de l'aller, déjà, j'ai trouvé ça, c'était à peine croyable, en dépit du score. Et ce que j'ai vu mardi dernier, c'est pareil, c'est à peine croyable. C'est quand tu regardes après Atlético Real. Alors c'est Atlético qui pourrit aussi souvent ce genre de match-là, mais en termes d'intensité, c'est pas possible de comparer les deux matchs. Et c'est pas possible de comparer le PSG au Real, par exemple. Voilà. Ce qui ne dit rien, ce qui ne préjuge rien de l'avenir, mais en tout cas. Sur ce que je vois, je suis assez estomaqué. Il y a deux choses que je veux retenir, moi, les deux choses qui me semblent les plus incroyables, c'est déjà effectivement la discipline collective et surtout défensive, l'agressivité et l'intelligence pour récupérer les ballons. Paris est devenu une équipe de chiens enragés. Et face à Liverpool, c'était saisissant, c'est-à-dire que chaque joueur de Liverpool au milieu de terrain était sur un fil parce qu'il savait que s'il perdait le ballon à cet endroit-là, derrière, c'était sanction immédiate. Et cette façon, à la perte de balle, de se réorganiser, je trouve ça incroyable. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et ça, on va le mettre aussi au crédit de Luis Enrique, c'est même pas la mutation, c'est même pas la transformation. Je ne sais même pas s'il y a un mot qui existe pour définir ce qu'est devenu Ousmane Dembélé. C'est-à-dire qu'il est passé C'était un super ailier, tranchant, un des meilleurs dribbleurs du monde.
qui est devenu un redoutable dribbleur doté d'une intelligence incroyable. Regardez sa première mi-temps face à Liverpool. C'est lui qui organise le jeu finalement par ses déplacements, par la façon dont les zones où il touche le ballon, et c'est absolument prodigieux. Et la façon que Luis Enrique a eu de driver comme ça, d'accompagner ce radical changement d'Ousmane Dembélé, je trouve ça absolument incroyable. Parce que Dembélé, qui est aujourd'hui le meilleur buteur d'Europe, en 2025 en tout cas, qui est le joueur le plus chaud d'Europe, alors qu'on pensait que son cas était désespéré. Ça, c'est tout le crédit de Luis Enrique. Donc, pour ces deux choses-là, mais pour plein de choses, je veux dire, la façon dont il fait grandir Pacho, João Neves, Nuno Mendes, il y a tout un tas de Doué, Désiré Doué aussi, c'est incroyable. C'est un ouragan, en fait, le truc. Et très franchement, je ne pensais pas que Paris serait capable d'atteindre ce niveau-là individuel et collectif dès le mois de mars. Et chapeau.